Noël, c'est une fête de famille. Je vois des familles, et la communauté est une famille, et on a la Sainte Famille. Alors, que cette belle soirée de la naissance de Jésus-Christ nous apporte davantage de foi et d'espérance. Que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient toujours avec nous et que la croix du Seigneur, qui est maintenant signe de salut, signe de vie, signe d'amour qui va jusqu'au bout, pour sa famille humaine, bien, nous la faisons ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce soir, nous célébrons beaucoup plus que l'anniversaire de la naissance de Jésus à Bethléem, mais bien sa venue dans notre monde et en chacun et chacune de nous. Faisons-lui de la place dans notre cœur, car il nous apporte amour, lumière, paix et un avenir rempli d'espérance. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire de Dieu.
Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte les clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sous le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. De jour en jour
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété. Attendons que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de nos fautes, de toutes nos fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon Saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, donnant à recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans son village d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait de se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde un fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leur troupeau. Et l'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une très grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, la parole vivante de Dieu. Alors ce soir, Dieu a donné à l'humanité ce qu'il y a de meilleur en lui. Ouais, son propre Fils, qu'il a fait s'incarner dans la nature humaine, celle de Marie, pour venir auprès de nous. Et Dieu donne son meilleur alors qu'il répond à l'attente, une attente espérée depuis d'une promesse d'un sauveur, un Messie, tiré de la ligne du roi David, c'est ce qu'on a entendu dans la première lecture, et encore dans cet évangile, mais encore meilleur que le roi David. Alors, il sera prince de la paix, de la justice, il sera la joie du monde. Bon, c'est une bonne nouvelle en soi. Mais dans la première lecture, ce vieux texte d'Isaïe, qui date environ de 700 ans avant la naissance de Jésus, eh bien, nous informe sur la situation pénible que vit le peuple d'Israël, et notamment à Jérusalem. En effet, il y a les Assyriens qui sont là. Et à cause d'eux, ils vivent des attaques sournoises. Ils vivent des guerres, des envahissements. Ils vivent des dépossessions de territoire, de pauvreté, ils vivent des agressions. Un peuple qui vit dans les ténèbres et qui espère améliorer son sort, ils espèrent, ni plus ni moins, enfin la lumière et la paix. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, hein, remarquez bien, pour les mêmes territoires aussi. Le rêve de voir enfin un guide, un roi, un prince de la paix, apparaît donc comme une urgence. Qui pourra nous assurer la paix, enfin? Alors, Isaïe, le prophète, va vouloir encourager son peuple.
Et il va dire cette prophétie que nous avons entendue, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » On l'attend. Isaïe, c'est quand même environ 300 ans après David. Et là, voilà qu'un Messie de la lignée royale de David, pour gérer les affaires temporelles, les affaires du monde humain, de leur royaume, de la gouvernance, eh bien, est attendu. Et déjà, après David, eh bien, il y a eu plusieurs rois qui ont régné. Mais ça n'a pas été suffisant. Ça n'a pas été aussi majestueux qu'il l'aurait espéré parce qu'il y a toujours eu des guerres et des conflits et des pertes de territoire. Alors c'est pour ça qu'Isaïe va annoncer qu'il va y en avoir un. Il va quand même en avoir un. Dans la lignée de David. Perdez pas courage. Il va en avoir un. Et pour nous, un Messie de la lignée de David qui sera roi et qui sera notre lumière, notre guide, Qui? Alors pour nous chrétiens, nous avons compris après la résurrection de Jésus seulement qu'après sa résurrection, qu'il s'agissait justement de Jésus. Et on a fait le lien avec un autre prophète contemporain à Isaïe, qui s'appelle le prophète Michée. Et Michée avait dit ceci, « Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre ville, car c'est de toi que naîtra celui qui guidera son peuple. » C'est de toi, à Bethléem, ville de David d'ailleurs. C'est en toi que va naître ce fameux Messie, Sauveur, Prince de la paix. Alors aujourd'hui, on le regarde dans la crèche. Il est couché dans une mangeoire. Lui qui deviendra, heureusement, nourriture divine pour nous les humains. Et ça, il l'est encore, et pour l'éternité. Ben, ce petit bassin dans lequel on met la nourriture des animaux est déposé cet enfant roi. Entre vous et moi, en quoi peut-il être roi? Ça commence bien mal dans son existence. Or, avec la visite des mages qui vont le reconnaître également comme un roi, eh bien, il ne nous en fallait pas plus pour finalement commencer à faire des liens avec les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, après la résurrection, on relit l'histoire sainte, on regarde le texte d'Isaïe, la promesse d'un roi qui viendrait gouverner, prince de la paix pour toujours. On regarde le texte du prophète Michée, un roi qui vient au monde à Bethléem, et on se rend compte que les rois mages se sont rendus à Bethléem. Donc, toute l'addition nous dit, mais ce Jésus de Nazareth qui a vécu avec nous, qui nous enseignait un chemin, qui est un guide pour nous, ce Jésus de Nazareth qu'on a crucifié, mais qui est ressuscité, eh bien, c'était lui. C'était de lui qu'on parlait. Voilà. Alors, on se tourne vers la crèche et on observe rien de plus que l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu, faire incarner son Fils dans la pauvreté d'une étable. Mais il dort. Il dort actuellement. Et pendant qu'il sommeille ce soir, c'est le temps de réveiller en nous le meilleur. Réveiller en nous le meilleur, ça veut dire éveiller ce qui peut nous permettre justement de poursuivre la route de Jésus. C'est oublier nos malaises, c'est d'oublier nos rancunes. Vous savez, pour la majorité d'entre nous, Noël, c'est un très beau moment. On ne se voit pas souvent et on a l'occasion de se voir un peu plus. Même qu'il y a des endroits où il y a de la guerre, et quand c'est Noël, il y a comme une trêve de 24 heures. Ça arrive. C'est arrivé dans l'histoire, en tout cas. Mais il y a aussi des gens que nous connaissons, que vous connaissez aussi, qui ne sont pas heureux aujourd'hui. Pas du tout. Des gens qui sont tristes, des gens qui sont blessés,
qui vivent un deuil, qui vivent le suicide d'un être proche, qui vivent la solitude, qui vivent la guerre, la persécution, qui vivent des déportations, qui vivent la famine, l'injustice, la pauvreté, la maladie. Cet automne, en fait depuis le mois de novembre, j'ai célébré environ 15 funérailles, ce qui veut dire que c'est une quinzaine de familles et leurs enfants et leurs parentés pour qui Noël ne sera pas très heureux aujourd'hui. Ils ont perdu un être cher. Il y en a peut-être dans l'assistance. J'ai visité aussi plusieurs malades à l'hôpital durant l'automne et encore après-midi, qui ne voient plus la lumière au bout de leur maladie. Ils ne la voient plus. J'ai parlé aussi à plusieurs réfugiés qui ont fui la guerre et qui se demandent si un jour ils vont revoir la lumière. À voir l'histoire de l'humanité, de la Genèse jusqu'à aujourd'hui, on pourrait se demander finalement, le roi sauveur qui nous était promis, là, finalement, là, celui qui devait nous apporter la paix, c'est peut-être juste une illusion, parce que ça n'a jamais rien changé. On continue de se tirer dessus, de s'embêter, de s'insulter, de vivre des violences. Le monde est comme toujours il a été, guerre et misère. Alors en quoi pourrait-on dire que Jésus est venu changer la donne? Bien, laissez-moi vous dire que la réponse est surprenante, mais oui, l'enfant Dieu est devenu le Christ Sauveur et il n'a pas échoué malgré qu'il soit mort crucifié. Il n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'il nous a montré le chemin de la paix et du pardon. Ça, à son époque, le pardon, c'était assez inusité. Il nous a montré le chemin de la bonté par la charité. Il nous a montré le chemin du salut par l'espérance et la foi. Il nous a montré le chemin de la vérité par la justice du cœur. Il n'a pas échoué, là. Il nous a montré un chemin. Des saints et des saintes, des bienheureux, des bienheureuses, des vénérables, des gens de bonne volonté dans nos familles ont tenté ce chemin-là. Ils ont réussi. Et nous, comme Église du Seigneur, inspirés par le message qu'il nous a laissé, le Seigneur Jésus, on essaie aussi de vivre cet amour, cette pacification, cette charité entre nous. Il n'a pas échoué. Il nous a laissé une voie. On n'a qu'à la suivre, cette voie-là. Si en regardant la crèche, on observe tous ces gens qui gravitent vers l'enfant Jésus, eh bien, aujourd'hui, c'est un mouvement contraire auquel nous sommes invités à faire, à suivre. C'est-à-dire partir de Jésus et aller l'annoncer, aller établir la paix, aller établir la justice, aller établir l'amour. Oh, vous allez dire, illusion? Non. Si chacun et chacune d'entre nous, dans notre petit milieu d'abord, puis si on peut en rayonner, il y a tellement d'artisans de paix et de coopération internationale qui gravitent partout pour essayer d'apporter un peu de bonté dans le monde. Alors non, le Seigneur n'a pas échoué. Il nous a indiqué un chemin. Jésus, c'est le don de Dieu. C'est sa propre nature, la propre nature de Dieu pour nous ramener à lui un jour. Noël, c'est la lumière d'espérance dans nos difficultés. C'est l'appel à la paix et à bâtir le royaume promis par Dieu. Je vous le dis, suivez le guide et nous disons merci Père pour cette heureuse naissance que nous soulignons à nouveau ce soir. Aide-nous à notre tour d'être porte-parole de cette lumière du Christ. Amen. Amen. Oh,
Et je nous invite spécialement ce soir à faire notre profession de foi la plus développée, celle de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel, par l'Esprit Saint, il prit chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Depuis la venue de Jésus, nous sommes assurés que Dieu veut le bonheur de tous les humains, sans exception. Prions-le avec confiance pour que la joyeuse nouvelle du salut atteigne tous nos proches et le monde entier. Et nous répondrons, entends nos appels, Seigneur. Pour que tous les hommes et les femmes de bonne volonté construisent ensemble un monde de paix et de justice, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que toutes les églises chrétiennes s'unissent pour annoncer l'Évangile partout sur la terre, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les pays divisés et en guerre trouvent le chemin de la réconciliation et de la paix, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que les personnes démunies, les malades, les migrants et les réfugiés aient l'occasion de goûter à la joie de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que tous les enfants du monde puissent grandir dans l'amour et la confiance, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Pour que se réalisent les souhaits que nous adressons aux gens que nous rencontrons durant le temps de Noël, prions le Seigneur. Entends nos appels, Seigneur. Que ce silence soit dédié à la paix dans le monde. Dieu notre Père, tu nous as montré ta bienveillance en Jésus, ton Fils, né de Marie de Nazareth. Permets que l'amour l'emporte à jamais sur la haine et que la paix s'établisse en ce monde que tu aimes. Nous te le demandons par Jésus, notre Sauveur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Nous allons recueillir votre offrande.
et l'intention de cette messe en action de grâce est par Madame Salimata Konat. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que, par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Soit présenté à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à la gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints, et spécialement Saint Bernadette Soubirous, Saint Jean de Matha, et nos saints de Québec et de Montréal. Tous ceux et celles qui ne cessent d'intercéder auprès de toi, nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Christian, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler ce soir devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta grâce, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Père éternel nous a donné le meilleur de lui-même, son propre Fils, et par son Fils, avec lui et en lui, nous sommes frères et sœurs de ce même Père, nous sommes les enfants de Dieu. Alors tournons-nous vers ce Dieu comme enfants, comme membres d'une même famille, et redisons-lui ces paroles que le Christ nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri devant toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos difficultés à nous aimer, nos échecs, ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, regarde notre foi ici rassemblée ce soir. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et si un soir on peut se souhaiter la paix, c'est bien le soir de la fête de Noël. Que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Changeons un signe de cette paix de nos voisins. Voici le Fils de Dieu que les anges ont chanté. Voici l'ami des pauvres que les bergers ont accueillis. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne sais pas dire ce soir, et seulement la parole de Jésus.
Poursuivons notre prière. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est agréable, durant cette messe, on avait même des petits échos d'un enfant qui n'est pas très vieux, qui est juste ici à côté. Ça nous rappelait le son de la crèche. Je remercie aussi en votre nom, là, parce que c'est la dernière messe de la journée, je remercie notre sacristine qui a tout préparé, la décoration et toutes les servants de messe. Je remercie toutes les bénévoles servants de messe, mais une équipe en particulier que je voudrais remercier, c'est Laurent Martin, notre organiste, qui a su nous présenter un quatuor vocal d'exception. Et évidemment, la grande difficulté, c'était d'avoir des gens qui, un, n'avaient pas la grippe, deux, qui n'étaient pas engagés ailleurs, et évidemment, on a réussi à avoir le comble. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Et avec le bon Père Malcolm, maintenant, nous allons vous bénir et entre chaque paragraphe, nous chanterons Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix, de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent pour toujours. À 10h, 11h30 et 17h, et le 31 décembre, il y a la nuit du passage avec heure sainte à 7h30 et la messe à 9h, une chose assez exceptionnelle à venir vivre. Allez maintenant fêter Noël. Le Père Noël va arriver dans 15 minutes. Allez maintenant dans la paix du Christ. Joyeux Noël. Bonne soirée. Seigneur,
Seigneur.